Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans une histoire fascinante, déroutante et mystérieuse. Une histoire qui vous fera remettre en question votre perception de la réalité elle-même. Imaginez une simple plante, la marijuana, souvent controversée, diabolisée, mais aussi adulée. Et si elle n'était pas juste une substance récréative ou médicinale? Et si elle cachait en réalité un secret bien plus profond, bien plus troublant? Nous allons vous raconter l'histoire incroyable d'un homme dont la vie a basculé après une expérience hors du commun avec cette plante. Ce qu'il a découvert dépasse l'entendement. Une révélation qui pourrait changer votre façon de voir le monde, la conscience et peut-être même l'univers. Restez bien avec nous jusqu'à la fin, car cette histoire vous emmènera dans des territoires inexplorés de l'esprit humain. Et surtout, si vous aimez les récits palpitants et énigmatiques, abonnez-vous à la chaîne Histoires émouvantes, activez la cloche pour ne rien manquer et laissez un like pour soutenir notre travail. Vous êtes prêts? Alors, plongeons ensemble dans cette incroyable aventure. Maxime n'avait jamais été un homme à la recherche de l'interdit. À 36 ans, sa vie était une succession de journées ordinaires. Ingénieur en informatique, il passait ses heures à coder des programmes complexes, enfermé dans une routine rassurante, mais monotone. Pourtant, quelque chose au fond de lui le rongeait. Une sensation étrange, une impression de passer à côté de quelque chose d'essentiel. C'est un ami, Samir, qui lui parla pour la première fois d'une expérience qui changerait sa perception du monde. Tu sais, la marijuana, ce n'est pas juste pour planer, lui avait-il dit une nuit, alors qu'il buvait un verre dans un bar de la ville. Maxime n'était pas particulièrement attiré par les drogues. Il avait essayé, comme beaucoup, un joint à l'université, mais sans grand intérêt. Pourtant, Samir parlait d'un tout autre usage. Il y a un rituel ancestral, pratiqué par certaines tribus en Amazonie. Ils utilisent une variété rare de cannabis combinée à d'autres plantes pour ouvrir leur esprit à une autre réalité. Ce n'est pas juste une drogue, c'est un portail. L'idée paraissait absurde, mais dans l'ombre de son quotidien terne, l'intrigue naquit dans l'esprit de Maxime. Quelques semaines plus tard, l'opportunité se présenta. Samir lui donna rendez-vous chez un certain docteur Valera, un neurologue retraité devenu un spécialiste des états modifiés de conscience. Ce dernier l'accueillit dans un petit appartement, aux murs couverts d'étagères remplies de livres ésotériques et scientifiques. « Vous voulez voir au-delà du voile ?» demanda Valera en l'observant avec intensité. Maxime hésita. Il ne savait pas encore qu'il s'apprêtait à plonger dans une expérience qui bouleverserait tout ce qu'il croyait réel. Assis dans le fauteuil de velours du cabinet, Maxime observait le docteur Valera préparer une infusion d'une couleur vert profond. L'odeur était à la fois étrange et enivrante, un mélange de plantes inconnues et d'arômes terreux. C'est une décoction issue d'un savoir ancestral. Elle contient une variété rare de cannabis, ainsi que d'autres composants qui ouvrent les portes de la perception. Mais attention, ce que vous allez voir pourrait ne pas vous plaire. Maxime prit une profonde inspiration. Son esprit cartésien lui hurlait d'arrêter, mais sa curiosité était plus forte. Il porta la coupe à ses lèvres et but. Au début, rien. Juste un léger vertige. Puis, une onde de chaleur envahit son corps, suivie d'une sensation de flottement. La pièce sembla s'étirer, les ombres dansaient sur les murs. Son souffle s'accéléra. « Restez calme, laissez-vous aller », chuchota Valera. Soudain, tout bascula. Un voile invisible se déchira devant ses yeux. La réalité se morcela en fragments lumineux, comme si le monde était une immense peinture en train de s'effriter. Maxime sentit son corps se dissoudre, son esprit projeté au-delà de l'espace et du temps. Il se retrouva dans un endroit inconnu. Une vaste plaine s'étendait devant lui, baignant dans une lumière iridescente. Des structures gigantesques, impossibles à décrire avec des mots humains, flottaient dans les airs. Et au centre de tout cela, une silhouette l'attendait. Une entité vêtue d'une robe de lumière, sans visage, mais dont la présence était écrasante.
Bienvenue, voyageur de la conscience. La voix ne venait pas de l'extérieur. Elle résonnait en lui, comme une pensée imposée. Maxime tenta de parler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. L'entité étendit une main vers lui, et soudain, un flot d'images déferla dans son esprit, des souvenirs d'une autre vie, des villes qu'il n'avait jamais visitées, des connaissances qui ne lui appartenaient pas. Et au centre de tout cela, une vérité insaisissable, trop immense pour être comprise. Puis, tout s'effondra. Maxime ouvrit les yeux en hurlant. Il était de retour dans le cabinet, son corps tremblant de spasmes. Valera l'observait en silence. « Vous avez vu, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. Maxime mit du temps à retrouver son souffle. Il savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Maxime resta assis, hébété, fixant un point invisible devant lui. Son corps tremblait encore, comme si chaque cellule se réajustait après l'expérience qu'il venait de vivre. Il savait que quelque chose en lui avait changé, définitivement. « Parlez-moi. Qu'avez-vous vu ?» demanda le docteur Valera avec calme. Maxime ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint immédiatement. Les images, les sensations, les murmures dans sa tête. Tout était encore trop vif, trop déstabilisant. Comment pouvait-il mettre des mots sur quelque chose d'aussi indescriptible? J'ai vu un autre monde, une présence. Elle m'a parlé. Le docteur Valera hocha lentement la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. Il se leva et se dirigea vers une bibliothèque imposante, en sortit un vieux grimoire relié de cuir et le posa sur la table devant Maxime. « Vous n'êtes pas le premier à faire ce voyage. Ce que vous avez vu, d'autres l'ont vu avant vous. Et ce n'est qu'un début. » Maxime fronça les sourcils. Il voulait comprendre. Mais il voulait surtout savoir si ce qu'il avait vécu était réel, ou s'il s'agissait d'une illusion née de son subconscient. Qu'est-ce que c'était? Une hallucination? Une construction de mon esprit? Valera esquissa un sourire énigmatique. C'est exactement ce que j'ai pensé la première fois. Mais vous verrez que certaines hallucinations laissent des traces bien réelles. Maxime sentit un frisson parcourir son échine. Il n'était pas sûr d'aimer la direction que prenaient les choses. Les jours qui suivirent, Maxime tenta de reprendre une vie normale. Mais il n'y arrivait pas. Son esprit était ailleurs. Littéralement. Il ressentait des impressions étranges, comme si le monde autour de lui avait changé. Les couleurs semblaient les plus vives, les ombres plus profondes. Et surtout, il entendait des murmures. Au début, il pensa que c'était la fatigue, un simple contre-coup. Mais rapidement, il comprit que ces voix n'étaient pas de simples hallucinations. Elles semblaient intelligentes, présentes. Elles lui parlaient dans un langage qu'il ne comprenait pas tout à fait, mais qui éveillait en lui des souvenirs qu'il ne possédait pas. Un soir, alors qu'il était allongé sur son lit, une silhouette apparut au pied de son matelas. Son cœur manqua un battement. Ce n'était pas un simple jeu d'ombre. Quelque chose était là. Une forme humanoïde, mais sans visage, comme la présence qu'il avait vue pendant son voyage sous l'influence de la plante. « Qui es-tu » balbutia-t-il, la gorge sèche. Aucune réponse. Juste une sensation d'écrasement, comme si l'air lui-même devenait plus dense autour de lui. Puis, une voix résonna dans son esprit, sans que la créature ne bouge les lèvres. « Nous t'attendions. » Maxime sentit son sang se glacer. Le lendemain matin, Maxime se réveilla en sursaut. L'apparition de la veille le hantait encore. Avait-il rêvé? Ou bien était-ce une nouvelle intrusion de cet autre monde dans sa réalité? Il savait qu'il devait revoir Valera. Ce dernier devait en savoir plus. Lorsqu'il arriva à son cabinet, il trouva l'homme en pleine étude d'anciens manuscrits. « Vous avez vu quelque chose, n'est-ce pas ?» demanda Valera sans lever les yeux. Maxime hocha lentement la tête. « Une entité. Elle était dans ma chambre. Elle m'a dit qu'elle m'attendait. » Valera referma son livre et le fixa intensément. « Alors vous êtes allé plus loin que prévu. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Le docteur soupira et se leva,
allant chercher une vieille photographie dans un tiroir. Il la tendit à Maxime. Dessus, une peinture ancienne représentait un homme entouré de formes sombres, semblables à celles qu'il avait vues. Ces êtres existent en dehors de notre perception habituelle. Mais une fois qu'on les a vus, ils peuvent aussi nous voir. Maxime sentit un frisson le parcourir. Et si tout cela n'était pas qu'une expérience de conscience altérée? Et si cette plante lui avait réellement ouvert les yeux sur une réalité qui existait au-delà de la nôtre? « Qu'est-ce qu'ils me veulent » demanda-t-il à voix basse. Valera posa une main sur son épaule. « C'est ce que nous devons découvrir, avant qu'ils ne prennent totalement possession de votre esprit. » Maxime sentit son cœur s'accélérer. Il comprenait désormais que ce qu'il avait vécu n'était que le début. Il était piégé entre deux mondes, et il devait trouver un moyen de reprendre le contrôle, avant qu'il ne soit trop tard. Les jours qui suivirent furent un calvaire. Maxime ne dormait presque plus. Chaque nuit, il sentait une présence tapie dans l'ombre, à l'orée de sa perception. Il n'était jamais seul, même lorsqu'il se trouvait dans l'intimité de son appartement. Un soir, il se regarda dans le miroir et fut frappé d'horreur. Une marque, à peine visible mais bien réelle, était apparue sur son bras droit. Une série de symboles entrelacés, gravés dans sa peau comme une brûlure ancienne. Il paniqua. Ce n'était pas un rêve, ni un simple délire paranoïaque. Quelque chose l'avait marqué. Quelque chose qui appartenait à cet autre monde. Il savait qu'il devait en parler à Valera, mais une peur irrationnelle l'en empêchait. Et si le docteur ne pouvait plus l'aider? Et si, en essayant de comprendre, il ouvrait encore davantage la porte à ces entités? Mais attendre n'était plus une option. Il prit son téléphone et envoya un message à Valera. 1 minute plus tard, il reçut une réponse laconique. « Venez immédiatement. Nous devons agir. » Lorsque Maxime arriva chez Valera, ce dernier n'était pas seul. 3 autres personnes étaient assises autour d'une grande table en bois massif, éclairée par la lueur vacillante de bougies. L'atmosphère était pesante, presque cérémoniale. Valera fit signe à Maxime de s'asseoir. « Vous êtes allé trop loin, Maxime. Plus loin que n'importe quel néophyte ne le devrait. Ces symboles. » Il désigna le bras de Maxime. « Ce sont des marques d'appartenance. Vous avez été remarqué. » Un homme assis en face de lui prit la parole. Il portait un long manteau noir et ses yeux reflétaient une sagesse inquiétante. « Nous sommes les seuls à pouvoir vous aider maintenant. Vous devez comprendre que la marijuana n'a été qu'un catalyseur. Elle n'a pas créé cette connexion, elle l'a seulement révélée. Ce que vous voyez a toujours été là. Vous avez simplement ouvert vos yeux sur la véritable nature de l'univers. » Maxime sentit son cœur s'accélérer. « Qui sont-ils » demanda-t-il d'une voix tremblante. Valera échangea un regard avec l'homme en noir, puis répondit « Des veilleurs, des entités anciennes qui surveillent et influencent notre monde sans que nous en ayons conscience. Certaines sont bienveillantes, d'autres, beaucoup moins. » Maxime déglutit. « Et moi, qu'est-ce que je suis pour eux ?» L'homme en noir se pencha légèrement vers lui. Un pont, une faille dans la barrière qui les séparait de nous. Maxime ne savait pas s'il devait se sentir honoré ou terrifié. Tout en lui criait de fuir, d'oublier cette histoire, de se réfugier dans son ancienne vie. Mais au fond de lui, il savait que c'était impossible. Il avait déjà franchi le seuil. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda-t-il. Valera sourit légèrement. « Apprendre. Maîtriser cette connexion avant qu'elle ne vous maîtrise. » Les jours suivants furent une épreuve. Le groupe d'initiés enseigna à Maxime des méthodes de concentration, de méditation et des techniques de protection mentale pour empêcher les entités de le submerger. Il découvrit que certains sons, certaines fréquences, avaient un effet apaisant sur ces présences, que des symboles tracés à la craie sur ces murs pouvaient limiter leur influence. Mais il apprit aussi que chaque interaction avec eux renforçait leur lien avec lui. Et surtout, que certains d'entre eux ne comptaient pas le laisser partir si facilement.
Depuis son initiation avec le cercle des initiés, Maxime sentait qu'il n'était plus le même. Il percevait des énergies qu'il n'aurait jamais cru possibles. Parfois, il pouvait presque voir au-delà de la réalité tangible, comme si une fine pellicule séparant les mondes était en train de se dissoudre. Mais avec cette nouvelle sensibilité, venait aussi un danger. Une nuit, alors qu'il méditait selon les instructions de Valéra, il sentit une présence plus forte que les autres. Elle n'était pas comme celle qu'il avait croisées auparavant. Celle-ci n'observait pas. Elle attendait. Et cette nuit-là, Maxime fit l'erreur de lui répondre. La pièce disparut autour de lui. Le sol sous ses pieds se mua en un vide obscur, et une force invisible l'attira vers l'avant. Il essaya de résister, mais c'était inutile. Il chutait à travers un espace dénué de repères, une immensité où le temps semblait s'être arrêté. Puis, soudainement, il se retrouva dans un lieu qui défiait l'entendement. Tout était en mouvement, comme si les murs de l'espace lui-même ondulaient. Devant lui, une silhouette immense, indescriptible, se dessina. Une voix résonna directement dans son esprit. « Tu es enfin là, nous t'avons attendu. » Maxime comprit alors que cette entité n'avait jamais été de son côté. Il n'était pas un invité, mais une proie. Maxime se débattit, cherchant un moyen de s'échapper. Mais l'entité le tenait fermement, non pas physiquement, mais mentalement. Elle s'insinuait dans son esprit, cherchant à le décomposer, à s'emparer de son être. Tu as ouvert la porte, humain, et une porte ouverte ne se referme jamais totalement. Il sentit une pression immense, comme si son esprit était comprimé, déchiré en fragments. Dans un dernier sursaut, il se souvint des enseignements du cercle. Il rassembla ses dernières forces et prononça les mots de protection que Valéra lui avait appris. Un éclair de lumière jaillit, et l'entité poussa un cri assourdissant. Maxime sentit la réalité se fissurer autour de lui, et il fut aspiré en arrière. Il se réveilla en sursaut, en sueur, son corps tremblant. Il était de retour. Mais il savait que ce n'était pas fini. Quelque chose l'avait suivi. Depuis son retour du monde de l'autre côté, Maxime sentait un changement profond en lui. Ce n'était pas seulement la peur qui le hantait, ni l'angoisse d'être suivi. C'était une certitude froide et implacable. Il n'était plus seul en lui-même. Ses pensées n'étaient plus tout à fait les siennes. Par moments, il entendait une voix, une pensée étrangère se superposer aux siennes, susurrant des vérités obscures, lui montrant des images qu'il ne voulait pas voir. Il consulta Valéra immédiatement. « L'entité t'a marqué, elle est en toi, ou du moins, elle cherche à s'y ancrer. » « Qu'est-ce que je dois faire ?» s'affola Maxime. « Il existe un rituel, mais il n'est pas sans danger. Si tu échoues, elle prendra totalement possession de ton esprit. » Il n'y avait pas d'autre choix. Maxime accepta. Le rituel devait être accompli à minuit, sous une conjonction particulière des astres. Valéra et le cercle préparèrent un espace sanctifié dans une crypte souterraine, loin des interférences du monde matériel. Maxime fut placé devant un grand miroir ancien, dont la surface semblait mouvante, presque vivante. Le miroir est une porte. Tu dois la traverser et affronter l'ombre en toi. Si tu gagnes, tu seras libre. Si tu perds... Valéra ne termina pas sa phrase. Maxime inspira profondément et entra dans le reflet. De l'autre côté, tout était déformé. Une version cauchemardesque de la réalité l'entourait. Et face à lui, une silhouette l'attendait. Elle avait ses traits, mais quelque chose n'allait pas. Son double souriait d'un rictus cruel, ses yeux remplis d'un vide abyssal. « Tu n'aurais jamais dû me laisser entrer. Maintenant, tu es à moi. » L'ombre se jeta sur lui. La lutte ne fut pas physique. C'était une bataille d'esprit, une lutte intérieure où chaque souvenir, chaque émotion était une arme. L'entité tenta de le briser, de s'infiltrer plus profondément. Mais Maxime se souvint de qui il était, de ce qu'il défendait. Dans un ultime effort, il rejeta l'ombre hors de son esprit, et le miroir explosa en une pluie d'éclats.
Il ouvrit les yeux dans la crypte. Valera et les autres le regardaient, inquiets. « Tu as réussi. » Mais la porte reste fragile. Maxime savait qu'il avait remporté une bataille, mais la guerre n'était pas terminée. Maxime était épuisé, mais il savait que ce n'était pas encore terminé. L'entité avait peut-être été repoussée, mais la faille en lui était toujours présente. Il pouvait encore sentir un écho de cette présence, comme un murmure lointain dans les profondeurs de son esprit. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda-t-il à Valera. Le vieux sage le regarda longuement avant de répondre. « La porte doit être scellée, définitivement. Mais cela a un prix. » Maxime sentit son estomac se nouer. Il avait déjà tant perdu. Il ne savait pas s'il avait encore la force d'affronter une nouvelle épreuve. Mais il savait qu'il n'avait pas le choix. Le rituel final ne ressemblait à aucun autre. Cette fois, il ne s'agissait pas seulement de chasser une entité. Il devait faire un choix définitif. Accepter ou rejeter totalement la connexion qu'il avait ouverte. Valera et le cercle l'amenèrent au sommet d'une ancienne colline sacrée, un lieu où les énergies de l'univers convergeaient. Là, ils tracèrent un cercle de symboles anciens et placèrent Maxime en son centre. Si tu refuses cette connexion, tu ne pourras plus jamais percevoir ce que tu vois maintenant. Le voile se refermera à jamais. Maxime savait ce que cela signifiait. Il perdrait tout ce qu'il avait découvert, tout ce qu'il avait vécu. Il redeviendrait un simple mortel, aveugle à la véritable nature de l'univers. Il ferma les yeux et prit une profonde inspiration. « Je suis prêt. » Le rituel commença. Au moment où les chants du cercle atteignirent leur apogée, Maxime sentit une douleur fulgurante dans son esprit. Il vit des visions d'innombrables mondes, d'autres réalités, de vérités que l'humanité n'était pas prête à connaître. Puis, tout s'effondra. Un immense silence l'envahit. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il était seul. Le cercle avait disparu. Les symboles étaient effacés. Tout semblait normal, trop normal. Il regarda autour de lui. Le monde paraissait ordinaire. Il ne percevait plus les ombres mouvantes, ni les voix étranges. La porte était refermée, mais au fond de lui, une sensation étrange subsistait. Comme si, quelque part, quelque chose continuait à l'observer. Épilogue. Et si? Les jours passèrent, puis les semaines. Maxime tenta de reprendre une vie normale. Il réussit presque. Mais parfois, au détour d'un reflet, dans le silence d'une nuit trop calme, il croyait voir une silhouette. Une ombre immobile, observant, attendant. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de ce voyage troublant à travers les méandres de la conscience et de l'invisible. Maxime a ouvert une porte qu'il n'aurait peut-être jamais dû franchir, et bien qu'il ait réussi à la refermer, une question demeure. La frontière entre notre monde et l'autre côté est-elle vraiment infranchissable? Ce récit, au-delà de son mystère et de ses révélations, nous pousse à réfléchir sur ce que nous percevons et sur ce qui nous échappe. Existe-t-il des forces qui nous dépassent? La réalité est-elle plus complexe qu'il n'y paraît? Chacun est libre d'en tirer ses propres conclusions. Avant de vous laisser, un immense merci à vous d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Votre soutien est précieux, et c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à partager ces récits fascinants. Si cette aventure vous a captivé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines explorations. Et surtout, dites-nous en commentaire, qu'auriez-vous fait à la place de Maxime? Auriez-vous refermé la porte ou plongé plus profondément? Merci encore, et à très bientôt pour une nouvelle histoire qui, elle aussi, pourrait bien changer votre regard sur la réalité.